Hop. Hello, hello, hello. On est de retour pour la partie numéro 2 de l'interview de Guedin de Eric James qui nous a partagé des gemmes incroyables dans la partie 1. Donc, si tu vois cette partie 2 et que tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite vraiment à d'abord aller regarder la partie 1. Il nous a dit comment il allait en ce mardi de How Are You et Meyera Day. Il nous a dit qui il était et il a un très beau parcours, donc je t'invite à le découvrir. Il nous a aussi dit qu'il n'était pas un manager, un manager de blanc. Ce n'est pas parce qu'il a de la compassion, du respect et qu'il se comporte comme un être humain respectable et normal que c'est juste pour les blancs. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et surtout, ça a été un peu laborieux, mais on a trouvé 3 conseils clés. Si tu es un ou une manager ou même comment on appelle ça, senior, directeur qui veut faire un changement mais qui n'y arrive pas, on a trouvé 3 conseils clés pour le faire. Et ça commence par être convaincu toi-même que c'est possible, qu'il le faut, qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon. En deuxième conseil, Eric James nous a dit qu'il fallait avoir le courage de le faire. Et enfin, en termes d'outils, le troisième outil, c'était, mince, tu vois, je me rappelle déjà plus. C'est pour ça que je note, j'ai pris des notes. Le troisième, tu t'en rappelles, parce que c'est quand même toi qui nous l'a trouvé, c'était… Ah oui, non, c'est pas incarné, C'est mais d'abord considéré que c'est bien l'impression. traité, Oui, c'est ça? On t'écoute, c'était considéré que bien traité. c'est considéré que bien le bon, voilà, le bon traitement qu'on a pour les autres revient. En fait, ouais, c'est le retour, quoi. Le retour sur investissement, c'est ça. Le retour sur investissement. Voilà. Donc, c'était pour la partie 1. Donc, maintenant, on est dans la partie Allô, 2. allô, allô? Le réseau, il fait Ah, ça encore. nous, on t'entend encore de notre côté. Tu nous entends? C'est revenu pour toi ou pas? Non? C'était trop beau, hein? Ah ouais, C'est ça allait revenu. jusque-là. Ah, c'est revenu? D'accord. Ah ouais. D'accord, super. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a notre langue, on a nos étapes clés du voyage pour passer d'une idée à sa concrétisation, on en arrive à ce qu'on appelle la paix chez honestiem.com. Donc la question, c'est quoi la paix dans ton monde à toi? C'est quoi? La paix? Ouais, la paix, pas le paix, hein. Il y en a qui m'a déjà fait ça en interview, qui m'a dit quoi le paix? Non, pas un paix, la paix. Peace, Musango, la paix. Qu'est-ce qui incarne pour toi dans ton monde, dans ta vie réelle, la paix? Comment on dit la paix dans ton monde et dans ton langage de la franchise? Alors, la, bon, pour moi, la paix, c'est d'abord une certaine tranquillité d'esprit, Oui. d'accord? C'est une certaine tranquillité d'esprit. Et bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, en fait, parce que on ne peut pas. En fait, souvent, il y a une forme d'égoïsme. On se dit, si moi, je me sens comment bien tranquille d'esprit, je pense que ce que j'ai fait est juste, est normal et bien, ça suffit, quoi. Mais je pense que quand on est un petit peu, tout à l'heure on parlait de compassion, on parlait de, Oui, si on doit tenir compte aussi du ressenti de ceux qui nous entourent pour que autour de soi, les gens se sentent aussi tranquilles d'esprit, que les gens se sentent aussi bien. Donc pour moi, la paix, ça, voilà, c'est un petit peu, c'est pas un truc que perso, c'est un truc d'ensemble, c'est une notion d'ensemble qui doit être partagée. Je peux pas être en paix si Adriana est fâchée contre moi oui, parce que elle considère que voilà, je ne serai pas en paix, même si je considère que je n'ai rien fait de répréhensible, de oui, mal, et que oui, c'est elle qui comprend mal. C'est elle qui interprète mal éventuellement mes propos ou mon comportement ou mon attitude. Je pense que je ne vais pas juste balayer d'un revers de la main le fait qu'elle ne se sente pas, qu'elle soit pas à l'aise par rapport à ça. Donc, oui, c'est un concept qui est très compliqué, hein. Je sais pas si je peux avoir des mots pour vraiment dire comment, ce que ça représente pour moi. Mais pour moi, c'est que on soit tous tranquilles d'esprit et que, voilà, qu'on
Tous tranquilles d'esprit. C'est Non, tout compliqué. est tout. Non, ben ça va aller. On est deux ingénieurs qui ont fait des grandes écoles. On va trouver une solution, j'en suis sûre. C'est tous et toutes tranquilles d'esprit. Moi, c'est ça que je retiens dans ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné. Il est vraiment clé parce que je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Ils se disent, ah ben l'autre, il est fâché, moi, j'ai rien fait, c'est pas mon problème. Ah, est-ce qu'on va être en paix si on pense tous comme ça? Je ne sais pas. Mais tous et toutes tranquilles d'esprit. Et dans ta langue, la langue de tes parents, le Mediba, comment on dit le mot paix en Mediba, si tu veux bien nous l'apprendre? Je- Euh, alors, c'est marrant parce que je ne sais pas comment on dit paix, mais je sais comment on dit guerre. Ah, bah, c'est intéressant, ça dit donc. Ah, ben c'est bien, c'est génial. C'est parfait. C'est parfait. Dis-nous la guerre, allons-y, hein, battons-nous, hein, je ne sais pas quoi te dire. Je suis moi-même dépassé. En fait, je m'attendais à ce que tu me poses la question et j'étais en train de réfléchir à comment on dit. Mais je sais comment on dit la guerre. Je dis, les gens sont en guerre. Mais tu sais, Bon, quand on était petite, nous, nos parents ne nous ont pas appris le doigt là. Tu vois, j'admire ce que toi tu fais avec tes enfants de leur apprendre la langue, parce que je pense que c'est extrêmement important. Nous, nos parents ne nous ont pas appris le doigt là. Et ce qu'on disait souvent, c'est que c'est à peine si on sait dire je t'aime en doigt là. Je ne sais même pas si on savait le dire quand on était petit, mais on savait dire Nadi Pawa, hein, qui veut dire je vais te taper. Ça, par contre, cette phrase, on la connaissait, tu vois. Donc, c'est quand même intéressant. Dans notre normalité à la camerounaise, dans les rapports entre les gens, oui, en effet, le mot guerre est plus facile à connaître que l'autre. bon, Bon, ben, je vais faire des recherches. voilà, tu as gagné un devoir. Tu as gagné un devoir. Absolument. Il faudrait que tu nous reviennes avec le mot Mediba, enfin le mot Mediba pour dire la paix. En Douala, c'est Moussango, d'où le nom de l'entreprise, Honesty Moussango. Et puis, on l'écrira dans la description de la vidéo, parce que c'est quand même important qu'on aille chercher Non, ce non. mot-là. Alors là, je suis tellement moi-même dépassé que je te reviens. Merci, merci. Alors là, on est déjà à la dernière question, mais qui n'est pas des moindres. C'est le moment de la liberté d'honnêteté. C'est un moment où on t'invite à être quand même dans le présent, à être en toi, à commencer par je suis ou je ressens et à nous balancer ta vérité. C'est le hashtag balance ta vérité. S'il y a quelque chose que tu ressens, soit depuis le début de cette interview, soit depuis le début de la journée, soit même depuis le début de ta vie et que tu n'as jamais encore exprimé et que là, tu sens que c'est le moment de l'exprimer, oui, on est là pour t'écouter. C'est le moment de balancer ta vérité, de te laisser aller, de te lâcher. On est là pour t'écouter. C'est un espace où tu es en sécurité. Vas-y, Eric James, hashtag balance ta vérité. Euh, bon, non, la seule. Bon, c'est très simple. En fait, ce que je constate malheureusement, c'est que la chose la mieux partagée, malheureusement, pour nous, euh, c'est l'égoïsme. D'accord? Les gens sont essentiellement tournés vers eux, vers leur intérêt, vers leur profit, vers des choses qui leur... euh, voilà. Donc, c'est révoltant, quoi, parce que du coup, ces notions de paix, ces notions d'empathie sont complètement noyées par cet égoïsme. Et ce qui est parfois même très révoltant, c'est que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au capitalisme. L'égoïsme finit par nous revenir de manière négative. Parce que Ouais. les gens pensent que oui, je ne pense qu'à moi, mais ça nous revient de manière négative. Donc, malheureusement, c'est un sentiment qui est tellement répandu euh, que bon, parfois c'est même inquiétant pour notre devenir, notre humanité, notre société, je sais pas, mais Mm, mm. c'est là. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour le... Moi, honnêtement, je ne me sens pas du tout égoïste. Je sens vouloir me jeter des fleurs, mais je trouve que on est presque, enfin, on est presque tous comme ça. Voilà, c'est, si tu veux, voilà, un partage comme ça, un sentiment, tu m'as dit de me lâcher, voilà, ça nous entoure et c'est là, maintenant, quoi, et Ouais. ça me désole, ça me met hors de moi, Mm. mais voilà, il faut faire avec, quoi.
C'est ce que j'entends. Il J'entends, faut le travailler. oui, oui. Voilà, il faut le travailler, essayer de, voilà, de convaincre les gens que non, ça, de toute façon, comme je le dis, alors souvent même sur les, alors j'aime pas parler de politique, mais souvent sur les aspects. Ah, comme tu n'aimes pas parler de politique, tu as coupé le réseau quand tu voulais parler de politique, c'est ça? J'espère que ça va revenir. Allez, le réseau égoïstes. camerounais. Ah, voilà. Allez, le réseau, arrête de faire. Oula, je vais pas dire ça. C'est quoi? C'est l'État qui nous coupe quand on veut parler politique, c'est ça? C'est le CSA. Alors, le réseau. Ah, je crois que du côté de Eric James, ça a complètement coupé parce que là, il a été déconnecté. En tout cas, ce que nous avons entendu, je pense, c'est je suis révoltée, je suis désolée de voir qu'il y a autant d'égoïsme bah, dans nos comportements, dans les comportements de la plupart d'entre nous. Moi, c'est un sentiment, évidemment, hein, pour ceux qui me connaissent, que vous savez que je comprends tout à fait, puisque c'est de par ma révolte aussi que j'ai commencé à créer honestiem.com. On va voir si Eric James arrive à se reconnecter pour terminer de nous balancer sa vérité. Ah, il est de retour, donc on devrait l'entendre dans quelques secondes. Hein, ni le réseau, ni quoi que ce soit n'empêchera que nous entendions ce que Eric James a à nous dire. On veut entendre son honnêteté. Ah, tu chantes l'hymne national là. On te voit avec la main sur le cœur. Donc, voilà, je voulais juste savoir, je sais pas jusqu'où tu m'as entendu. Ben, ça s'est arrêté quand tu as dit j'aime pas parler de politique, mais je pense que, et là, boum, censure. Plus rien. Voilà, non, je voulais juste te dire que souvent, bon, sur le sujet, hein, je voulais juste te dire que souvent, on dit les dirigeants, ils détournent de l'argent, etc. Et ce que je disais, c'est que il leur suffirait de prendre cet argent et de le réinvestir pour en gagner 10 fois, 20 fois, 100 fois plus, plutôt que de les prendre juste à leur profit comme ça, de manière égoïste. Et ça, voilà. Donc, c'était juste un exemple un petit peu pour dire. Ah, le network de ton côté te protège. Peut-être c'est révolutionnaire ce que tu es en train de dire. Ça va révolutionner le Est Cameroun. Ah, tellement répandu. oui. Donc, voilà. Ça me révolte, j'ai vu. Ça me révolte. C'est ce Mais que nous avons retenu. Oui. on va, avec on- si tu veux, j'essaye autour de moi, autant que je peux impacter, pour les gens que je peux impacter, répandre un peu plus d'altruisme. Et j'essaye toujours de passer le message comme quoi l'altruisme finit par vous revenir. Voilà, les Multiplier. Camerounais, ils appellent ça le retour. Oui, oui. Le retour. Le Voilà, retour. OK. Le retour sur investissement. Le ROI. C'est ça, en fait. Il y a un retour. absolument, Ah, absolument, il y a un absolument. très bon ROI et je confirme. Je confirme cela aussi. C'est l'expérience que j'ai eue aussi. Et puis, on dort beaucoup mieux la nuit et puis ça fait du bien de se regarder dans le miroir en se sentant bien. Donc, je pense que ça vaut aussi la peine, ne serait-ce que pour Absolument. ça. Mais je pense que même financièrement, c'est récompensé. Donc, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup pour toutes ces vérités partagées, Et Eric James. ça donne la paix, hein, ça donne Ça la donne la paix. paix. On en parlait, Voilà, la paix. la paix qu'on ne connaît pas dans nos langues, mais que bon, au moins on a d'autres langues pour l'exprimer, c'est déjà quelque chose. Mais on va trouver, on va trouver. Moussango. En Douala, c'est Moussango. On va trouver. Merci beaucoup, Eric James. Est-ce qu'il y a d'autres vérités que tu voudrais partager avant qu'on laisse partir cette interview et qu'on laisse partir ce moment? Une déclaration d'amour à Bon. quelqu'un, je ne sais pas, une déclaration de guerre, une déclaration de paix, je ne sais pas. Non, bon, en fait, c'est vrai que je sais dire le guerre dans ma langue maternelle, mais pour moi, c'est un mot enfin, qui est banni, quoi. Pour moi, voilà, je me réveille le matin avec, tu vois, l'envie de faire de bonnes choses dans la journée, l'envie d'impacter positivement les gens. Et je suis positif.
Donc, non, rien de spécial. L'amour, voilà, j'aime les gens. Hein. J'ai pas envie de pointer une catégorie particulière ou une personne en particulier. J'aime les gens et voilà, je vais continuer à les aimer, quel que soit ce qui, voilà, rien ne va m'empêcher de continuer à les aimer. Par Alors, exemple, je t'ai dit que je donne des cours de management de projet, tu vois. oui, oui. On m'a appelé, c'est vrai que je suis extrêmement busy, extrêmement à mes activités, mais j'accepte parce que voilà, il faut impacter les jeunes, leur partager l'expérience, etc., etc. Donc, c'est juste une nature, hein, donc je ne m'en vante pas, mais c'est juste comme ça. Voilà. D'accord. Tu es révolté, mais tu restes positif et tu donnes de ton temps. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié ce moment autant que nous l'avons apprécié. Donc, ces interviews de Guedin, elles sont dans le cadre aussi du prochain événement honestiem.com. On fête les 10 ans de honestiem.com le 26 juillet. J'espère que tu seras là à Kribi. Le 26 juillet prochain à OK, Kribi. non, mais On écoute, fête les... Oui. hein, save the Save date. the date, c'est Je ça. veux, je veux save the date. Il faut save the date le 26 juillet prochain. Honestiem.com, je l'ai créé le OK. 25 juillet 2015 en Australie. Aujourd'hui, on est le 26 juillet 2025 à Kribi, mon endroit de rêve. C'est ma petite île déserte à moi de rêve, Kribi, même si ce n'est pas une île déserte, justement. C'est ça, c'est le Cameroun, c'est toujours incohérent. Donc, le 26 juillet, il y a cette. Et puis, pour soutenir l'initiative, pour soutenir le projet, pour soutenir l'honnêteté pour la paix, il y a un ticket d'entrée symbolique qui est l'achat du livre H, où j'explique le concept donc d'honnêteté pour la paix par le Kaizen, l'amélioration continue, hein, le Toyota Production System. Donc voilà, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait ces interviews de Guedin pour le 26 juillet 2025 à Kribi, fêter les 10 ans de la naissance du grand H, l'honnêteté pour la paix et tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on vient de partager. Merci beaucoup, Eric James. Ça a été un très, très grand plaisir. Une dernière chose que tu veux dire, c'est sûr, tu as bien exprimé ton honnêteté. On t'écoute J'ai s'il y a tout une dit. D'accord, il nous a tout Merci dit. aussi pour Il n'a rien cet caché. échange. Hein. C'est... C'est comment l'interview de Guedin? Tiens, tu es sacré Guedin de la paix. Ça fait quoi de faire une interview de Guedin? Tu te sens différent ou bien c'est pareil? Bah, écoute, comment dire, c'est des sentiments que je diffuse au quotidien, hein, tu vois. Mais tu vois, c'est bien que l'interview m'a amené à aller les chercher à nouveau. D'accord? Je ne sais pas si Oui, je tu comprends m'écoutes ou tout pas, à parce que fait. j'ai l'impression que le Oui, oui. réseau. Oui, moi, on t'entend. Ça passe. Oui, non, voilà, ce que je disais, c'est que c'est des sentiments que je diffuse en permanence, en continu, dans mon quotidien. Donc, j'étais complètement dans mon élément, mais c'était bien, tu vois, de concentrer, voilà, que, que tu ailles chercher un petit peu ça pour que je les exprime avec des mots euh, pour l'interview, quoi. C'était bien. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup. On est très heureux. Dieu merci, ça s'est bien passé. Au revoir, Eric James, et merci à vous qui avez suivi cette interview. Plus d'interviews de Guedin au même endroit où vous l'avez trouvé, que ce soit sur Instagram, mais cette interview sera plus probablement sur YouTube. Plus d'interviews de Guedin et n'oublions pas d'être des personnes décentes parce qu'au final, on aura le retour honnête. C'est ça Et on qu'on aura le retient. retour. On aura le retour. Voilà. Merci beaucoup et au revoir pour cette interview.